La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'Évangile ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxime Medouzil, Capsuto, bienvenue à la 107e édition de notre émission Parole vivante. Moi, très content que le Seigneur, moi encore la vie et permettre que je sois capable de retourner semaine ça pour continuer à méditer sur parole là ensemble avec vous. Le sujet pour aujourd'hui, c'est les égards faits à Mardoché. Les égards faits à Mardoché. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Esther, chapitre 6, les 3 premiers versets. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bétham et de Thérèche, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Amen. Papa, nous qui dans celle-là, au nom de Jésus-Christ petit là, nous nous remercions pour l'opportunité, ça a robé aujourd'hui, pour que nous capables de continuer à méditer sous parole. Merci Seigneur de ce que vous montrez comment faveur envers nous-mêmes qui pécheurs, son bagaille qui est incontestable, son bagaille qui est incompréhensible. Du haut des cieux, tu abaisses les yeux, regardes, et tu nous vois dans toutes nos détresses. Et ou pas fermer les yeux, ou réagir, ou sauver nous, pardonner nous, protéger nous, et vous voyez Jésus-Christ, petit tout mourir pour nous, pour capable de nous la vie éternelle. Merci encore Seigneur pour l'opportunité qu'on a nous pour nous semer dans le projet de l'établissement de ton royaume sur la terre. Et n'a demandé que chaque monde qui va attendre méditation à soi et que nous-mêmes qui va parler, nous va joindre un message pour nous. Nous t'apprions au nom de Jésus-Christ, ton Fils. À lui seul soit gloire au siècle des siècles. Amen, amen. Bienvenue à la 107e édition de cette émission. Aujourd'hui, je vous présente la 5e partie de cette nouvelle série sur Mardoché. Déjà, on avait médité sur les provenances et sentiments de paternité chez Mardoché. On avait placé Mardoché à la porte du roi. On avait médité sur la résolution de Mardoché de ne pas se prosterner devant Haman. Et la dernière fois, on a parlé concernant la stratégie de l'après-garde de Mardoché. Aujourd'hui, notre sujet, encore une fois, a pour titre « Les égards faits à Mardoché ». Alors, on se souvient, mes frères et sœurs, que Mardoché avait pris une résolution. Et cette résolution, c'était de ne pas s'agenouiller, de ne pas se prosterner devant Haman, ça veut dire de ne pas pratiquer l'idolâtrie, puisque Mardoché, il était juif. Au cours des éditions précédentes, nous avons comment que non seulement Mardoché était pris en résolution ça, mais résolution ça a tout et des conséquences, non seulement sur Mardoché, mais sur tout le peuple juif qui se trouvait en Perse. On voyait la dernière fois comment Mardoché avait utilisé une stratégie de l'après-garde pour envoyer la reine Esther auprès du roi Assyrus pour lui demander d'avoir pitié du peuple juif. Dans le chapitre 5 de ce livre, mes frères et mes sœurs, après avoir prié, après avoir jeûné pendant 3 jours avec ses servantes et avec toute l'autre juif qui était habité à Suse, parce que c'était ce que la reine Esther avait demandé à Mardoché de faire, de réunir tous les Juifs qui se trouvaient à Suse et de prier, d'implorer le Seigneur, non seulement pour sa vie, mais pour que le Seigneur capable, pas quitter plan macabre ça, plan funeste ça, arrivé. Au chapitre 5, la parole nous montre comment la reine Esther se rendit au palais du roi, vêtie d'un habit royal. Et déjà, on voit, mes frères et mes sœurs, le comportement Esther, que lui-même n'est pas habillé avec le sac, ou du moins avec de la cendre, puisque elle aussi, elle était bouleversée. Et elle aussi, elle avait peur, n'est-ce pas vrai?
pour ses compatriotes. Elle avait peur pour les Juifs qui se trouvaient non seulement à Suse, mais dans tout le royaume du roi Assyrus. Déjà, cela nous montre que la reine Esther avait déjà proclamé sa victoire au nom de l'Éternel des armées. Et c'est une leçon extraordinaire, mes frères et mes sœurs, qu'il faut apprendre de ce comportement de la reine Esther. C'est vrai, au milieu des difficultés, au milieu catastrophe ça yo, au milieu incertitude, que non seulement reine Esther t'a vive, et papa adoptif t'a vive, et tout le peuple juif t'a trouvé, puisque l'annonce a été déjà faite, l'édit avait été déjà signé, n'est-ce pas vrai? Et les lettres ont été déjà distribuées à travers les villes pour que tout juif qui a payé ça, le royaume Assyrus là, pour moun sa ou capable perdu la vie. Mes frères et mes sœurs, la parole nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est par la foi que nous sommes capables de remporter la victoire. Et Esther avait utilisé la foi, n'est-ce pas vrai, comme son outil de bataille pour se vêtir d'un habit royal et se présenter dans la cour interne du roi d'Assyrus. Alors, on se souvient que Esther n'avait pas été invitée. Et la règle était stricte, que si ou a pas voulu chercher, si ou a pas relé, ou pas gain droit entrer dans la cour interne noire, parce que si ou a pas fait faveur pour qu'il entrer, ou a perdu la vie. Voilà pourquoi la reine Esther avait demandé à ses Juifs de jeûner pendant 3 jours, non seulement pour que Waka évite ben de ça, mais pour capable épargner la vie pâle, les mêmes qui va le présenter devant moi. Alors, il faut utiliser la foi, mes frères et mes sœurs, dans les situations difficiles. Je disais la dernière fois que c'est déjà une leçon extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord, Esther montre-nous là comment pendant que Waget a fait signe et dit ça, puisque l'édit du roi est irrévocable, n'est-ce pas vrai? Ça veut dire une fois que Waget a accepté pour que massacre ça arrive, pas qu'il y ait rien capable de camper, sinon c'est pour nous montrer comment des fois dans la vie, il y a situation qu'on arrive tellement long point, côté où pas ouais changement pour le fait. Mais il faut avoir la foi. Parce que Esther t'a montré nous comment avec la foi t'es habillé et il t'est allé dans la cour interne noire sans que pas t'invite. Il y a encore d'autres exemples, mes frères et mes sœurs. On se souvient de Daniel, n'est-ce pas vrai? La fois dernière, on avait parlé de Daniel. Alors Daniel qui était refusé à adorer statue était déjà décidé, n'est-ce pas vrai? La même façon que Assyrus prend décision ça à cause d'un monde qui m'a dit pour le faire. Eh bien, dans le cas Daniel là, te prend une décision tout parce que tu gagné des monde dans palais a demandé pour décision ça te prend puisque Daniel t'a refusé adorer statue en or que roi t'a fait. Alors dans le cas de Daniel, c'était encore pire, mes frères et mes sœurs. Quand on regarde Esther, le massacre n'avait pas commencé encore, n'est-ce pas vrai? Dans le cas de Daniel, il se trouva dans la fosse au lion. Ça veut dire l'Éternel capable de retirer dans la situation, le nous pral tomber là-dedans. L'Éternel capable de retirer dans la situation pendant nous là-dedans. Et dans le cas de Lazare, c'est encore plus extraordinaire, puisque non seulement Lazare était déjà mort, mais Lazare était déjà mort plusieurs jours. Non seulement que notre Sauveur, il est capable de nous défendre, mes frères et mes sœurs, avant situation difficile d'arriver ou bien pendant une situation difficile avant décision qui pour coûter une vie, coûter une carrière, coûter une avenir nous, décision ça arriver, mais il est capable de délivrer tout pendant un problème il est quand même délivrer les tout le monde penser que tout espoir finit pour nous. À suivre émission Parole Vivante et c'est toujours amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxou Médouzil qui continue à méditer sous parole ensemble avec vous. Aujourd'hui, je vous présente la 107e édition de cette émission et la 5e partie de cette série sur Mardoché. Notre sujet a pour titre Les égards faits à Mardoché. Avant, Poslan t'a montré comment et les conséquences de la décision de Mardoché
de ne pas se prosterner devant Haman, eh bien, conséquence ça, t'es causé que Haman mettait avec quoi pour écrire un édit pour massacrer tout juif. Et Esther, après avoir prié pendant 3 jours, elle se présenta, elle se rendit vêtie d'un habit royal au palais du roi. Et Esther voulait demander au roi de faire grâce à son peuple. Alors l'histoire nous raconte, mes frères et mes sœurs, que Esther était très sage, puisque non seulement Esther a pris la décision de se rendre au palais du roi, mais par la grâce de Dieu, la parole nous dit que Esther gagna la bonne grâce du roi. Et à cause de cela, le roi non seulement invita Esther dans son palais, mais il a demandé à Esther ce qu'elle voulait. Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta demande? Et elle te sera octroyée. Et ici, on voit que le roi avait fait une promesse exagérée à la reine Esther, ne sachant même pas ce que reine Esther t'a demandé. Roi Cyrus dit à reine Esther, même si tu me demandais la moitié de mon royaume, cela serait fait. Alors, la reine Esther, aussi intelligente qu'elle était, elle avait invité le roi à un premier festin et ensuite, elle invita le roi et Haman à un deuxième festin. Vous voyez, il faut avoir de la stratégie, mes frères et mes sœurs. La dernière fois, on parlait de la stratégie de l'après-garde. On voit encore comment l'esprit de la stratégie de l'après-garde continue à se développer. Puisque déjà, Esther pas dit, ouais, voilà ce que je te demande. Voilà ce que je veux, mon roi. Au contraire, Esther avait des comportements subtils, n'est-ce pas vrai? Comportements qui montraient que l'il calme, n'est-ce pas vrai? Il pas trop pressé et il voulait inviter roi pour manger, pour une fête, et ensuite ils font une deuxième fête, ils demandent roi pour inviter Haman. Alors, on voit au chapitre 5 comment la reine Esther a pris le risque de se rendre chez le roi et comment elle a trouvé grâce, de la bonne grâce aux yeux du roi. Maintenant, Mardochée, il n'a pas abandonné sa résolution. Au contraire, il continua à ne pas se lever et se remuer pour Haman. Haman continuait fâché. À chaque fois Haman rencontrait à Mardochée, la porte là, nous avons expliqué ce qu'était la porte, eh bien, Haman pas entré la Kali avec joie. Ce Mardochée, semblerait-il, était un pongongon et qui était enlevé la joie du gouverneur de l'empire des Achéménides. Alors, au chapitre 6, on voit maintenant que le roi avait fait des égards envers Mardochée. On dit souvent qu'un bienfait n'est jamais perdu. La parole nous dit que le roi Assyrus, le soir d'avant le second festin que la reine Esther avait préparé pour lui et pour Haman, il ne pouvait dormir. Et comme à l'accoutumée, le roi avait fait appeler ses serviteurs pour lui apporter le livre des chroniques et il les lut devant le roi. Alors, voilà, on a trouvé un récit sur le bienfait de Mardochée. Le récit, c'était le complot que ces deux eunuques, Bigtan et Thérès, ils voulaient mettre la main sur le roi, alors que Mardochée, pendant le porte là, pendant le la cour, attendait complot ça, il rapportait la reine Esther, et reine Esther apportait la roi, et c'était la vérité, on a vérifié l'information, c'était vrai. Quand on lisait le récit au roi, le roi demanda à ses serviteurs, quel honneur, quelle distinction a-t-on accordé à Mardochée? Et malheureusement, la réponse était, on n'a rien fait pour lui. En pile fois, nous faisons pour nous oublier bien fait que le Seigneur fait pour nous. Parce que nous sommes en situation confortable, parce que nous vivons, parce que problème nous résoudre, n'oubliez bien fait le Seigneur envers nous. Et le plus souvent, nous même oublions des bienfaits des autres envers nous. Parce que moun sa yo, c'est des moun que nous utilisons comme des ponts. Une fois nous fin traverser, nous craser pont sa yo, nous mettre du feu sur yo, c'est comme nous-mêmes, c'est dans couper tête boule kainouye, nous mettez du feu sur pont sa yo, comme ça pour capable couper fâché avec moun sa yo. Non seulement oublier bien ça où nous fait pour vous, mais aussi quels sont vos bienfaits au Seigneur et quels sont vos bienfaits aux autres. Qu'est-ce que vous faites pour les autres, ceux qui vous ont aidé, moun sa yo te bo le bras,
particulièrement, Jean Haïtien dit, premier la pluie qui te fait maillot donné. Qui sont fait pour moun sa yo? Qui sont fait pour moun qui est d'eau pour capable à l'école là, moun qui est d'eau pour capable légaliser, moun qui est d'eau pour capable bon famille, moun qui est d'eau pour capable réaliser un projet, moun qui est d'eau pour que business soit capable marcher. Qui sont fait pour moun sa yo comme récompense, puisque c'était la même question que le roi Cyrus avait posée à ses serviteurs, et la question c'était quel honneur et quelle distinction a-t-on accordé à Mardochée pour ce grand bienfait? Frère Maxime, il est bon pour nous poser nos questions ça de temps en temps, puisque pas oublier que moun sa yo bon Dieu mette sous route nous. C'est vrai en pile fois yo pas besoin d'aide nous, mais il est toujours bon de nous songer moun sa yo. De la même façon, il est toujours bon de nous songer ça le Seigneur fait pour nous. D'ailleurs, ça a aidé nous pour nous capables de gagner témoignage, n'est-ce pas vrai? Le nous arriver dans une situation difficile, nous capables de faire appel à ces témoignages, faire appel à ces choses que le Seigneur fait pour nous dans le passé, et bagaille ça a aidé que nous réaffirmer la foi nous dans le Seigneur. Il est bon, mes frères et mes sœurs, d'être reconnaissant envers les autres. Ainsi, le roi avait décidé d'honorer celui qui a sauvé sa vie. Et on voit ici, malheureusement, à ce moment-là, que Haman se trouva au mauvais endroit avec la mauvaise intention, puisqu'il se rendit au palais du roi au beau milieu de la nuit, puisque le roi ne pouvait dormir, et il avait en tête l'intention de faire une proposition au roi, c'était l'intention d'éliminer Mardochée. Alors, le roi avait fait appeler Haman, et le roi avait posé une question à Haman. Que faut-il faire à un homme que le roi prend plaisir d'honorer? Et Haman a mentionné 3 choses importantes. Premièrement, il s'agit du vêtement royal qu'il faut mettre sur cette personne, que la personne doit porter. Deuxièmement, il s'agit du cheval royal que la personne doit utiliser. Et ensuite, la couronne royale qui devait être placée sur la tête de cette personne que le roi voulait honorer. On a considéré 3 éléments importants. Nous sommes capables de dire que Haman a typifié les élus que notre Seigneur Jésus-Christ va récompenser. Frère Maxime, c'est ainsi que Jésus-Christ lui-même, il veut nous honorer pour nos luttes, pour nos blessures, pour notre persévérance. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, on lit ce que dit l'Amen à travers l'apôtre Jean, que celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors voilà la ressemblance. Rad ça que roi t'es fait mettre sous Mardochée, n'est-ce pas vrai, ce vêtement royal. Eh bien, c'est de la même façon. Alors, ce vêtement royal de violet, le blanc, de pourpre, de rouge, etc., eh bien, c'est ce même vêtement que le Seigneur Jésus-Christ promet à celui qui vaincra. Alors, la ressemblance entre ce que nous espérons comme des élus, comme des gens qui vont remporter cette bataille, le combat de la foi, n'est-ce pas vrai? Jésus-Christ nous promet de nous vêtir d'un vêtement blanc. Et en plus de cela, que non nous pas effacer dans le livre la vie, la confesser nous devant Papa et devant tous les anges qui sont dans le ciel. Ensuite, la couronne est très significative. Cette couronne royale que Haman avait suggéré au roi de placer sur la tête de cette personne qu'il voulait honorer. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, qu'il avait combattu le bon combat, qu'il a achevé la course, il a gardé la foi. À cause de cela, la couronne de justice, disait-il, m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Alors ici, on voit que cette couronne royale qui devait être placée sur la tête de Mardochée, eh bien, cette couronne ressemble à la couronne que les élus recevront de la part de Jésus-Christ parce que ces gens ont combattu le bon combat de la foi, comme l'avait dit l'apôtre Paul. On trouve dans la Bible plusieurs types de couronnes. Non seulement cette couronne de justice décrite par l'apôtre Paul, mais aussi il y a la couronne incorruptible pour laquelle nous combattons.
Puisqu'il disait aux Corinthiens, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça veut dire la couronne qui va être placée sur nos têtes, mes frères et mes sœurs, ce sera une couronne incorruptible. C'est une couronne d'intégrité. Et plus tard, l'apôtre Pierre, lui-même, il nous parlait d'une couronne incorruptible, la couronne de gloire, n'est-ce pas vrai? Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alors, la couronne de la gloire, ça, c'est une couronne qui ne perd jamais son éclat, selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. L'apôtre Jean, encore une fois, il nous parle d'une couronne de vie. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, et cette couronne est réservée à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Cependant, mes frères et mes sœurs, dans Matthieu, chapitre 15, verset 17, dans Jean, chapitre 19, verset 2 à 5, nous voyons un autre type de couronne. Cette fois-ci, il s'agit de la couronne d'épines, celle qui a été placée sur la tête de Jésus-Christ avant qu'il ait été cloué sur le bois du calvaire. Cette couronne représente, c'est vrai, la royauté, un roi que vous ne pouvez pas accepter, mais c'est à cause de nos péchés. Ça veut dire que cette couronne représente le roi qui porte les péchés des hommes, et les péchés de Maxo, vos péchés, et les péchés de l'humanité. Alors, on voit que quand Haman avait suggéré au roi Cyrus de placer sa couronne d'or sur la tête de Mardoché, eh bien, c'est la même chose que notre Seigneur Jésus-Christ veut faire pour nous. Pour moun sa yo qui remportait bataille ça, bataille avec séduction ça, bataille avec mensonge, bataille avec ce lion rugissant. N'est-ce pas vrai? Qui cherche à nous dévorer à la minute, bataille contre toute idolâtrie ça yo que Mardoché montre nous que nous pas supposés accepter. Eh bien, une fois que nous remportons bataille ça yo, le Seigneur veut aussi nous faire des égards de la même façon que Haman a suggéré au roi Cyrus de placer sa couronne d'or sur la tête de Mardoché. Il peut venir piquant, mais c'est pas dit pour de la foi. Pète la trame braco, on continue goumer, une belle chance pour rêver. Aussi, mes frères et mes sœurs, on voit qu'il y avait un troisième élément dans la suggestion de Mardoché quand le roi lui demanda comment qu'il devait honorer un homme qui lui fait plaisir. Et Haman t'a suggéré aussi que roi mettait Mounsa chita sous cheval royal et fait promener Mounsa à travers les villes. Le cheval royal peut être référé à ce cheval blanc sur lequel le fidèle, le véritable, a été monté selon l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et la parole nous dit que celui qui était monté sur ce cheval, c'était celui qui juge et combat justement. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est un Dieu fidèle. Rappelez-vous que la fidélité fait partie de l'attribut de Dieu. La vérité fait aussi partie de l'essence de Jésus-Christ. Ça veut dire la fidélité et la vérité, ce sont des attributs de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment le symbole du cheval, n'est-ce pas vrai, est important, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, lui aussi, l'apôtre Jean nous a déclaré, nous a montré qu'il était assis, qu'il était monté sur un cheval blanc. Alors, Mardoché a des caractéristiques des élus de Dieu, le vêtement, la couronne, n'est-ce pas vrai, toutes ces choses font partie des caractéristiques à moun qui pral vivre avec Seigneur, moun que les élus, ça veut dire des gens qui ont fait la volonté de Dieu et que le Seigneur récompense eux avec des vêtements blancs, un nom nouveau et avec une couronne en or. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment.
Alors, frère Maxime, nous gagnons une couronne que le Seigneur voulait nous, de la même façon que Wa te voulait honorer Mardoché, et suivant les conseils de Haman, eh bien, Wa t'a supposé placer couronne pali, couronne en or sous tête Haman. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il veut nous couronner, et cette fois-ci, avec une couronne incorruptible, avec une couronne de gloire. Et cette couronne sera une couronne de vie. Alors, frère Maxime, il faut travailler pour cette couronne. Il faut travailler pour ce vêtement blanc. Il faut travailler pour recevoir ses honneurs. Et nous voyons que Mardoché était pris en pile risque pour le rapporter à la reine Esther ce qu'il avait entendu. Puisque eunuque, ça doit faire complot sur Mardoché tout, et fait tuer, puisque si eunuque a fait complot sur Wa, c'est pas sur Mardoché ou pas qu'à faire complot. Et on a vu comment Haman avait monté un complot. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, Mardoché a perdu la ville. Alors Mardoché te prend un risque pour que ça t'étendait, qui t'ont un problème, qui t'ont piège, qui t'ont complot contre toi, il t'a raconté ça à reine Esther pour que le capable de sauver Wa. De la même façon, mes frères et mes sœurs, des fois, la bonne nouvelle n'a pas annoncé, des fois, les travaux du Seigneur n'a fait, c'est des bagailles qui gagnent un pile risque. Mais nous connaissons que le nous prend risque, ça pour le Seigneur est reconnaissant. Il pas quitter nous sans que il pas récompenser. Combien de nous t'as aimé récompenser ça? Combien de nous t'as aimé un vêtement blanc ça? Côté nous a écrit le cahier la vie, il pas jamais effacé. Combien de nous qui t'a aimé une couronne en or sous tête li? La couronne que portait la reine Élisabeth pesait à peu près 5 livres. Et en plus, il faut demander combien de couronnes ça a pesé. Pour que le monde soit porté, bout de fait ça, bout de l'eau ça sous tête, est-ce que vous pas fait couille mal? Eh bien, frère Maxime, quand il s'agit de la gloire, les pas fait couille mal. Par exemple, les femmes, elles portent des chaussures pointues, des choses qui font mal. Mais ils n'ont pas même senti ça. De la même façon, frère Maxime, quand cette couronne sera placée sur nos têtes, pas qu'on a senti poids couronne ça, puisque ce sera la gloire. Et si nous voulons être glorifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons être vêtus de vêtements blancs par notre Seigneur Jésus-Christ, alors il faut travailler à l'accomplissement de sa promesse. Il faut faire comme l'apôtre Paul, il faut combattre le beau combat de la foi, il faut annoncer l'évangile de Jésus-Christ, il faut être reconnaissant, mes frères et mes sœurs, et il faut aussi faire du bien aux gens qui en ont besoin. Alors, le nous agit comme ça, le Seigneur Jésus-Christ prend note, nous garantit que le Seigneur Jésus-Christ, il va nous honorer de la même façon que le roi voulait honorer Mardoché pour avoir sauvé sa vie. Ô Éternel, merci de ce que vous montrez nous dans le passage ça, que Mardoché pas tap travail vraiment pour couronne. Mardoché pas tap travail vraiment pour honneur. Mardoché pas tap travail pour le paraître. Seulement, il était placé à la porte du roi. Il avait entendu ce complot, il avait entendu les murmures et il avait rapporté à la reine Esther pour sauver la vie du roi. Mardoché t'a fait un travail sans que le pas de penser à récompense. Ainsi, nous autres, nous savons que nul travail n'est vain dans le Seigneur. Aidez Seigneur pour nous travailler avec assiduité. Aidez Seigneur pour nous faire plaisir dans la façon de pour ça fait. Mettez-nous la condition pour nous servir. Permettre, Seigneur, que nous capables de gagner reconnaissance, non seulement envers pour Jésus-Christ qui mourit sur bois calvaire pour nous, qui remettez-nous en contact avec vous. Et cette fois-ci, non seulement nous sommes des créatures, mais nous sommes des fils, les fils du Dieu vivant et nous le Père. Mais aussi aider pour nous gagner, Seigneur, reconnaissance envers moun sa yo qu'on mette sur route nous, pour aider nous affronter la vie, pour aider nous surmonter problème yo, nos compagnons de genoux, des moun qu'on pas même connaît du tout, mais qui aident nous pour nous accomplir des choses, aider pour nous montrer reconnaissance envers moun sa yo. Pendant la demande pour garder nous dans la foi, aider pour nous vivre loin idolâtrer, pour nous battre au cœur nous, pour nous servir avec ardeur jusqu'à ce qu'on retourne. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions. À lui seul soit gloire au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, nous sommes très contents que le Seigneur te permette que nous te présentons la 107e édition de cette émission. Et je vous dis, nous te présentons aussi la 5e partie de cette nouvelle série
que nous avons commencé sur Marc Douché, ça fait plusieurs semaines. Souhaitant qu'on te joigne nos messages pour nous, espérant que le Seigneur va continuer à déverser sur vous toutes ces riches bénédictions en abondance. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission du même genre. Allez, c'était votre ami, votre collaborateur et frère en Jésus-Christ, Dr. Maxo Médozil. Mais ça va dire qu'on